Bonjour, c'est Céline de ma PME Communique. Je suis consultante et formatrice en communication commerciale et digitale. Aujourd'hui, je voulais vous montrer l'outil que j'utilise pour monter mes cours en vidéo. C'est un outil assez simple qui ne nécessite pas de téléchargement de fichiers, de logiciels, sur Windows. Donc, je suis sur Windows 10 et j'utilise l'outil photo de Windows tout simplement. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment je crée mes modules de formation vidéo. Tout simplement, je vais créer un nouveau projet. Je vais le nommer. OK. Et j'arrive ici, donc ça c'est mon projet vidéo. Ici, je vais avoir tous mes projets de vidéo. Donc c'est tous les petits clips vidéo que j'ai déjà filmés et qui vont me permettre de monter ma vidéo. Ici, j'ai tout le scénario de ma vidéo où je vais pouvoir ajouter des photos, ajouter des cartes titres, hein, où je vais pouvoir ajouter mes petits clips vidéo et où je vais pouvoir monter ma vidéo. Et ici, c'est la vidéo montée qui apparaît. Donc, je vais vous montrer. Du coup, j'ai filmé au préalable des petits clips vidéo. Ici, j'ai filmé une introduction et ensuite, j'ai filmé mon support de cours. Donc là, j'ai filmé l'écran en fait pour avoir le support de cours commenté. Donc, j'ajoute les fichiers et je vais pouvoir démarrer le scénario de ma vidéo. Donc, je vais placer ces deux vidéos dans le scénario. Et je sais que ce qu'il me faut, tout d'abord, c'est un titre. Ici, j'ai besoin d'ailleurs de 2 titres. Je vais pouvoir ajouter des titres. Quand je suis sur la carte titre, je peux mettre un texte. Sur cette carte titre, je peux tout d'abord choisir le style du texte. Donc, il y a plusieurs styles. C'est rien de folichon, mais ça fonctionne. Voilà. On est vraiment sur un outil gratuit, donc c'est très simple en fait. Il n'y a pas de fioritures, etc. Donc moi, je choisis le plus simple. On peut décider d'une couleur d'arrière-plan. Donc je vais prendre cette couleur, ou peut-être une couleur un petit peu plus péchue. Je peux sélectionner, voilà, choisir une couleur spécifique. Là, je fais terminer. Et je peux également choisir la durée de la carte titre. Donc moi, je veux qu'elle apparaisse 3 secondes, ça suffit largement. J'ai pas besoin de plus, mais je peux faire durer la carte titre 10 secondes, 20 secondes, autant que je veux. Donc ça, c'est bon pour moi. Ici, je vais, pareil, modifier. Donc, animer. Je choisis la même couleur d'arrière-plan que le plan précédent et je valide. Ici, si je veux découper, je vais ici. En fait, il y a quelque chose aussi que je peux faire, c'est choisir le moment dans la vidéo où sera diffusé le texte. Donc là, ma vidéo, elle dure 3 secondes. Enfin, mon petit plan, mon petit clip dure 3 secondes. Mais si je veux, je peux faire en sorte que animé n'apparaisse que sur cette période-là. Vous allez voir, je vais la lancer et vous allez voir. Voilà. Donc là, mon but, c'est que ça dure quand même 3 secondes. Donc, je le mets tout du long. Et je termine. Ensuite, j'arrive ici sur mon introduction. Donc là, je me suis filmée. Bien sûr, il y a des choses que j'ai filmées puis recommencées, etc. Donc, je vais devoir faire des découpages.
découper déjà l'introduction, le tout début, et la fin, puisque je sais que souvent je me plante au démarrage et à la fin pour arrêter. Donc ici, je vais cliquer sur découper le clip vidéo. Et tout simplement, ici, c'est le clip vidéo qui est diffusé. Et là, c'est les parties que je vais garder ou supprimer. Donc par exemple, si je sélectionne d'ici à là, et bien tout simplement, la vidéo sera découpée de cette manière. Donc je vais essayer de le faire. Je vais vous montrer dès le départ, parce qu'en fait, j'ai fait un petit essai et je me suis gourée. Voilà, donc là je me trompe et je recommence. Donc ici, ce que je veux, c'est garder que la partie où je ne me suis pas trompée. Ce que je fais, c'est qu'avec ça, je me mets vraiment au point où je veux que ça reprenne. Donc là, je regarde en fait mes lèvres. Là, vous voyez, j'ai les lèvres ouvertes. Donc je sais que je commence à parler à ce moment-là. Là, je me pince les lèvres parce que je me suis rendu compte que je me suis trompée. Ici. Et je sais que je veux démarrer ma formation. Je veux démarrer ici. Là. Hop, je vais à la fin. Et là, je veux découper, hop, pardon, je veux découper la fin puisque là, c'est terminé. Et ça, je ne le veux pas. Le moment où j'appuie sur le bouton pour éteindre. Donc, je mets en lecture. Non, pas aller assez loin. Là, je mets sur pause. Et hop, je mets le curseur juste ici. Et ensuite, je clique sur terminer. Et ensuite, je continue à faire le montage. Simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que si, par exemple, sur ce petit clip vidéo, il y a deux parties que vous voulez conserver, mais qu'entre-temps, vous vous êtes trompé, vous pouvez très bien reprendre le même clip, l'ajouter ici et le redécouper, c'est-à-dire revenir à l'endroit où vous voulez redémarrer le clip. Ça vous permet de monter et de mettre de supprimer tout le rebut et de bien monter la vidéo. Ce qu'il faut faire bien attention, c'est dans les transitions, puisque il faut faire attention quand on parle, etc. Mais ça, c'est une façon de se filmer qui fait que ça fonctionne. Moi, je ne suis pas encore très opérationnelle là-dessus, donc des fois, j'ai du mal avec le fait de me filmer. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je fais des choses assez simples. Ah oui, je voulais vous montrer également comment on peut ajouter du texte sur un petit clip vidéo. Donc là, je vais ajouter du texte ici. Donc ici, on va mettre le texte. Animé, par exemple. Et c'est pareil que tout à l'heure, on a plusieurs types de textes. Donc par exemple ici, je vais le mettre, voilà, et je vais choisir la version classique. Bon, ça déborde un peu, donc bon, on va dire comme ça. Et là, le texte, je veux qu'il apparaisse pas au tout début de ma vidéo, mais je veux qu'il apparaisse juste là. Je le fais au pif, hein, mais il faudrait que je regarde la vidéo. Et là, vous voyez, quand je vais diffuser la vidéo, voilà.
En fait, on va choisir le moment où le texte sera diffusé. Donc vous choisissez et ensuite vous terminez. Alors je ne le fais pas parce qu'en réalité je ne veux pas qu'il y ait de texte, mais je voulais vous montrer. L'inconvénient, ok. L'inconvénient de Windows, c'est que par exemple là j'ai un petit clip vidéo. Sur ce petit clip vidéo, je vais pouvoir rajouter un seul texte. Si je veux rajouter plusieurs parties de texte, ça je ne peux pas le faire. Donc c'est le côté un peu dommage. Mais c'est pas grave, ça fait partie des inconvénients, des choses qui sont un peu gratuites. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ici la musique de fond. Si vous voulez, vous pouvez ajouter une petite musique d'ambiance sur toute la vidéo. Là, c'est pareil, c'est toute la vidéo ou rien en fin de compte. Donc, par exemple, moi, j'ai du texte. Pardon, je dis du texte, donc j'ai besoin que ma vidéo elle soit pas trop forte, sinon on va entendre que la vidéo. Je choisis le son que je veux, donc je sais pas, n'importe lequel, hop, et je synchronise avec le rythme de la musique. Je sais pas qu'est-ce que c'est cette option, mais ça a l'air pas mal. Et je vais terminer. Voilà. Et ici, eh bien, j'ai de la musique. Voilà. Alors, ici, je vois qu'il y a un souci puisque ça a duré 1 seconde et demie. Je vais rajouter un peu de temps. La musique, je vais la supprimer parce que je ne la veux pas. Aucune. Et une fois que j'ai terminé tout mon scénario image, je vais pouvoir cliquer sur terminer la vidéo. Là, je vais choisir une qualité de vidéo. Alors moi, j'utilise toujours une qualité haute et j'exporte. Alors, j'ai pas terminé hein, la vidéo puisqu'il faut que je monte cette partie-là, mais c'est pour vous montrer. Et une fois que j'aurai exporté la vidéo, ben, je vais pouvoir l'enregistrer. Ça prend du temps après à exporter, mais vous exportez et votre vidéo s'enregistre automatiquement en MP4.